Et que, au sortir maintenant de ce débat, que chacun puisse partir d'ici édifié, transformé, relevé, impacté par la grâce de Dieu. Prie, ouvre la bouche et prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te demandons en ce lieu ce soir. Nous prions afin que, Seigneur, tout ce qui se fera soit sous la direction de ton Esprit Saint. Et que rien de ce qui se fera ce soir, Seigneur, ne soit une œuvre humaine ou une œuvre de la chair. Au nom puissant de Jésus. Mais nous prions afin que, Père, tu nous aides, afin que des solutions soient apportées maintenant, des réponses soient apportées maintenant à nos différents besoins au nom de Jésus. Nous te disons infiniment merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Saint-Esprit, nous te demandons de prendre toute ta place ce soir au nom de Jésus. Nous prions afin que ton Esprit Saint nous guide du début à la fin au nom de Jésus. Afin que chacun d'entre nous, Seigneur, nous puissions quitter ce lieu complètement transformé, équipé, impacté au nom puissant de Jésus. Afin que, Seigneur, nos vies ne soient plus jamais les mêmes au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Ne t'assois pas encore, reste debout. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie au Seigneur Jésus-Christ? Celui qui est assis sur le trône élevé, celui qui a le nom qui est au-dessus de tous les noms, celui au nom de tous genoux fléchis, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire? Alléluia. De ces séances de débat, et ceux qui sont déjà habitués, vous le savez, pour ceux qui sont des nouveaux, on n'a pas de peur, mais chacun parle de façon dégagée et nous parlons et nous appelons chat-chat. Et nous appelons chien-chien. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Et si vous avez remarqué, notre disposition, nous séparons les hommes et les femmes. Les hommes sont d'un côté, les femmes sont d'un côté. Pourquoi? Parce que les séances de débat sont des arguments et des contre-arguments. Alors, je prends le temps de repartir parce que ce soir, c'est un peu particulier. Nous avons nos frères qui sont au milieu de nous. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Nous allons les accueillir avant de continuer. Nous avons nos frères et sœurs de la jeunesse de Chandelier d'Or, Miers, chez le patriarche Ernest Wemou. J'étais avec eux hier, également pour une séance de partage. Et c'était très bien. Est-ce qu'on peut les accueillir, s'il vous plaît, acclamons le Seigneur. Amen. Et c'est vraiment particulier parce que au Chandelier d'Or là-bas, ils ont deux Moïse. Ici, on a deux Moïse aussi. Mais pas dans la jeunesse. Mais eux, ils ont deux Moïse dans la jeunesse. Et bizarrement, les deux Moïse de la jeunesse sont les responsables de la jeunesse. Vous voyez que nous, on a Dieu qui est responsable sur nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Il y a celui qui a côté de toi, il faut changer ton nom. Il faut choisir Moïse maintenant. Amen. Donc je vous présente, d'accord, nos frères qui font partie du bureau de la jeunesse qui sont venus nous visiter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je crois qu'à la fin, ils vont passer chacun pour se présenter et ils vont nous parler de quelque chose de très spécial également. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble. Alors, donc, le micro, le second micro est où? Pierre, le second micro est où? Ok, c'est bon. Non, assieds-toi, assieds-toi. Alors, ce soir, nous allons parler de 2 points. Et comme je vous ai dit, les thèmes que je prends et que je développe, je les choisis dans ces... Donc, quand tu vas parler, les jeunes hommes vont te répondre. Et les jeunes hommes aussi vont t'envoyer les balles là-bas. C'est bon maintenant? Ok, let's go. On commence. Qui commence? Ah, mon frère veut commencer. Il a dit non, il était. Ça commence bien. Ok, qui va commencer? Alors, je reprends la question. J'ai dit, les jeunes
hommes vont dire pourquoi les jeunes filles aujourd'hui n'arrivent pas à s'en sortir dans la vie. Pourquoi elles n'arrivent pas à avoir de l'argent? Pourquoi elles n'arrivent pas à avoir un statut dans la société? Les jeunes filles également vont dire pourquoi les jeunes hommes n'arrivent pas aujourd'hui à s'en sortir? Pourquoi ils n'arrivent pas à avoir un statut aujourd'hui? Voilà la question. On y va. Qui commence? Oui. Pardon? Ok. Micro. Suivez s'il vous plaît, suivez. Amen. Amen. J'aimerais savoir si c'est les jeunes en général, mais vous parlez des jeunes chrétiens. Ça permet quand même de gagner de l'argent. Ils ont de l'argent sur eux. Lorsqu'un problème va survenir comme ça, qu'ils n'ont pas programmé, ils peuvent sortir de l'argent. Vous comprenez? Pour affronter le problème. Ou bien si quelque chose arrive à leurs parents, ils sont capables de sortir l'argent pour pouvoir faire quelque chose quand même. Donc on est d'accord qu'aujourd'hui c'est difficile d'en trouver. Mais pourquoi c'est difficile comme ça aujourd'hui? C'est ça en fait la raison. Donc, et en tant que femme, vous pouvez savoir à peu près, ou bien quelque chose que vous dites, que c'est sûrement à cause de ça que chez les hommes là, c'est toujours comme ça. Ou bien vous n'avez jamais sorti avec un homme qui n'a jamais l'argent. Hein? Question. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous sortez les réponses. Maintenant, les hommes également, ils ont sorti avec des filles qui ne font que demander. Et eux, ils n'ont jamais d'argent. Et eux, c'est tout. Même pour acheter slip, c'est l'homme qui va dire. Il y a des gens là, ils font ça, c'est eux qui ont crié parce que tout le monde. Voilà, c'est de ça que je parle. Donc les hommes là vont dire pourquoi vous là, vous n'arrivez pas à vous en sortir alors que vous devez vous en sortir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est ça qui a commencé à se faire. Quelqu'un a dit que il y a la paresse, voilà, c'est un truc comme ça. Donc on y va, on continue. Alors que c'est eux-mêmes qui doivent se créer les opportunités. Oui. Ok. C'est un peu ça. Ok. Il y avait un frère qui voulait parler. Oui. En Afrique, précisément au Bénin, et quand une femme a l'argent, une femme, dans sa tête, depuis bas, elle fait le foyer. Et comme problème et comme difficulté qui empêche les femmes de s'en sortir, on peut parler de le manque de prendre des risques et la peur de l'échec. Historiquement et socialement, on éduque nous les garçons à être audacieux, à prendre des risques. C'est que sous nous, oui, sous nous, là, oui, oui. Mais la femme, elle hérite des tâches ménagères. Donc, c'est déjà gravé dans sa tête et c'est comme ça, elle grandit ainsi. Mais il y a aussi encore une confusion entre l'émancipation et la rébellion. Et quand on dit une femme est émancipée, c'est différent de. Il faut être rebelle. Elle est émancipée, elle a l'argent. Beaucoup ont déjà dit ça parmi nous ici. Quand une femme a l'argent, on dit qu'elle n'est pas soumise. Et ça fait que ça décourage beaucoup de nos soeurs. De son côté, fait que quand elle va, quelque chose qu'elle va faire, c'est toujours ce qu'on dira d'elle. Et elle n'a pas, elle n'a plus envie de chercher plus. Aussi, tous ceux qui parlent de je ne veux pas me marier avec quelqu'un qui ne fait rien, Le mariage n'est pas la Bible, ce n'est pas ça. Le mariage n'est pas la Bible, je dis que ce n'est pas ça. Quand on parle de mariage, si tu es marié dans la volonté de Dieu, et c'est ton âme seule, avec ton âme seule, tu t'es marié, et c'est la personne que Dieu veut pour toi. Ce dont votre foyer aura besoin, si c'est dans la volonté de Dieu, ton foyer ne manquera jamais pas. Si tu es à l'aise, tu as ton travail, toi la femme, tu as ton travail et tu es à l'aise. L'homme aussi a son travail et à l'aise. Il n'a pas besoin de te donner avant que tu ne fasses. Lui aussi sait qu'il y a d'autres tâches, il y a d'autres dépenses de la maison qu'il doit assumer. Mais si tu as, pourquoi encore l'attendre pour dire qu'il va toujours te donner avant que tu le fasses?
Je ne pense pas, parce que tu ne vas pas l'attendre. Pour les femmes qui ne font rien, ce n'est pas forcément, elles sont paresseuses. Peut-être, on prend l'exemple des hommes qui travaillent avec des structures internationales. Et on leur dit, puisqu'ils n'auront pas assez de temps pour rester à la maison pour s'occuper de l'éducation des enfants, ça revient à la femme seule. Donc, le salaire que la femme, on estime, le salaire que la femme peut gagner, la structure peut dire qu'elle va ajouter le salaire que la femme doit gagner normalement à celui de l'homme. Et on le paie ça. Donc là, on est en train de demander à la femme de rester à la maison s'occuper des enfants. Donc toutes les femmes qui restent à la maison ne font rien. Ce n'est pas forcément qu'elles sont paresseuses, mais il faut savoir pourquoi c'est ça. Maintenant, quand on parle d'entrepreneuriat, comprendre certaines choses avant de continuer dans le débat. Tout à l'heure, tu as parlé de quelque chose. Tu as dit que les sœurs qui ont dit que un homme qui ne fait rien, elles ne peuvent pas se marier avec quelqu'un comme ça, tout ça, et que elles n'ont pas compris. Et en voulant donner l'exemple, en fait, le contre-exemple, tu as dit, quand tu prends par exemple un homme qui travaille et elle-même qui travaille, elle n'a pas besoin d'attendre l'homme. Donc dans ton exemple même, tu as dit que l'homme travaille. Tu vois. Donc il faut forcément que l'homme travaille. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut forcément que l'homme travaille. On ne peut pas forcer une fille à marier un homme qui ne travaille pas. Un homme doit forcément travailler. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, elle a dit qu'elle ne peut pas marier un homme qui travaille, mais que ce qu'il fait là, en fait, ne lui rapporte pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose que nous devons comprendre. Selon moi, ça ce que je dis, c'est selon moi. Selon moi, lorsqu'on parle on parle souvent de femmes matérialistes, hommes matérialistes. Selon moi, c'est un concept qui n'est pas vraiment vrai. Selon moi, c'est un concept qui n'est pas vraiment vrai. Si une femme n'est pas de ton niveau, ne sois pas avec elle. Vous comprenez ce que je dis? Moi, par exemple, je ne peux pas sortir avec la fille de talent. Oui, je vais la trouver matérialiste. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Parce qu'elle a déjà un train de vie qui est élevé. Et pour elle, là, c'est ça qui est normal. Vous comprenez? Mais par rapport à moi, mon train de vie, si elle me demande quelque chose, je vais trouver qu'elle est matérialiste. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est dans ce sens que je parle. Donc, si, par exemple, on veut sortir, d'accord? Et que moi, j'ai peut-être les moyens, je vais l'amener, par exemple, dans le festival, allons au festival des glaces. Elle me dit, c'est quoi le festival des glaces? Mais allons au Sofitel. J'ai dit, tu as dit quoi? Sophie combien? Est-ce que vous comprenez? Mais moi je ne peux pas. Vous comprenez? Et comme je ne peux pas, qu'est-ce que je dois faire? Je la laisse tranquille. Vous comprenez? Parce qu'en réalité, c'est une question de niveau en fait. C'est une question de niveau. Donc c'est dans ce sens que je parle de matérialisme. Maintenant, on parle dans le sens, d'accord? Moi je parle dans ce sens en disant qu'il n'y a pas de femme matérialiste dans ce sens. Lorsqu'il s'agit de niveau. Vous comprenez? Maintenant, il y a de matérialisme quand la femme est de ton niveau, mais qu'elle exagère. Vous comprenez? C'est en ce moment maintenant qu'on parle de matérialisme. Parce qu'il y a des femmes, elles n'exagèrent pas. C'est des diablesses. C'est-à-dire que si tu la suis, frère, tu vas faire des choses que tu n'as jamais fait dans ta vie. Moi, j'ai vu beaucoup d'histoires comme ça, où tu vois des hommes qui sont de bons hommes, des hommes corrects, mais qui après entrent dans des choses bizarres. Et quand tu lui poses des questions,
tu vois que c'est la femme qui est à la base. Parce qu'il est déjà rentré dans un amour démesuré pour cette femme. Et cette femme lui dit, mais tu me payes pas l'iPhone, je te quitte là. Tu vois? Donc, cet homme-là maintenant, il est embrouillé. Il va commencer maintenant à chercher des choses impossibles pour avoir l'argent pour lui payer l'iPhone. Vous comprenez? Donc ça là, ça a dépassé le niveau du matérialisme. C'est être un diable. Ça, c'est le gospel. Moi, je connais une femme. J'ai entendu cette histoire. La femme, elle travaille. Elle a son argent. Son mari, elle et le mari là, travaillent dans la même entreprise. Seulement qu'ils ne sont pas dans le même département. Et la femme, elle travaille. Cette femme-là, elle a dit quelque chose. Elle dit, cette femme, si vous voyez c'est qu'elle, d'abord sa voiture, si vous voyez d'abord les sacs qu'elle a, c'est des sacs de marque. Et qu'elle veut manger, c'est dans les restaurants luxueux. Et qu'est-ce que cette femme-là a dit? En racontant son histoire, elle a dit, j'ai ce train de vie avec mon propre argent. C'est mon argent, je travaille et je gagne ça à la sueur de mon front. Donc je peux acheter la voiture que je veux. Je n'ai pas besoin d'attendre mon mari pour lui dire que achète-moi un sac à 1 million. Non, parce que moi je gagne l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait pour la femme de travailler, c'est d'abord, comme ils l'ont dit tout à l'heure, pour le propre bien de la femme. Ensuite, c'est pour son propre respect. Lorsque tu es une femme et que tu ne fais rien, et que tu ne gagnes pas d'argent, et que tu n'apportes pas d'argent dans le foyer, ma soeur, il n'y aura pas de respect pour toi. On te consulte même pas avant de prendre des décisions. C'est après qu'on vient t'informer. Oui, parce que même si on te consulte, tu peux apporter dans l'affaire. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. En tant que femme, vous devez avoir quelque chose. Et le quelque chose que vous apportez dans le foyer, là, c'est ça qui fait que l'homme vous respecte. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est bien de travailler, c'est bien d'avoir son argent, mais il ne faut pas garder l'argent là dans le sac. Il ne faut pas dire que même s'il travaille, et il avait dit que de lui passer l'argent, je ne le passe pas. Donc ça veut dire que vous n'avez pas compris le mariage. Le mariage là, on ne dit pas mon argent, on dit notre argent. Si vous ne savez pas ça, je vous le dis aujourd'hui. Parce que la parole de Dieu a dit, notre frère a dit tout à l'heure, nous ne fonctionnons pas avec le système du monde. Nous fonctionnons avec le système de Dieu, avec la Bible. Et la Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair. Donc, on ne se marie pas. Il y a des gens qui se marient pour divorcer. On ne se marie pas pour divorcer. Je vous dis la vérité, on ne se marie pas pour divorcer. Aujourd'hui, beaucoup de gens regrettent. Moi, je me suis marié sur le régime de un notaire. Et il fallait encore dépenser plus de 50 000 pour faire un acte notarié et faire toute cette démarche-là avant d'aller faire le mariage civil. Je suis allé, c'est moi-même qui suis allé chez le notaire. Ça n'a pas été facile. Rendez-vous sur rendez-vous. C'est moi-même qui suis allé. J'ai payé. J'ai pris l'acte que j'ai ramené à la mairie pour faire le mariage civil sous le régime de communauté de biens. Parce que c'est le régime de la parole de Dieu, c'est le régime de la Bible. Les deux deviendront une seule chair. On ne se marie pas pour divorcer. Même s'il arrivait, parce qu'on ne dit jamais, qu'il y ait de problèmes entre mon épouse et moi, et même si il arrivait on parle de bien, tout ça là, qu'il faut séparer, je le ferai avec joie. Pourquoi je le ferai avec joie? Parce que j'ai obéi à Dieu. C'est à Dieu que j'ai obéi. Je n'ai pas fait la volonté des hommes. Celui à qui on doit des comptes rendus là, c'est Dieu. Comment tu te maries? Attends, tu as rencontré la personne. Vous êtes resté en relation. Vous avez parlé. Vous avez fait des projets. Et tu l'as choisi parmi plusieurs personnes. Vous êtes restés ensemble. Vous avez fait des projets de vie. Qu'on va marcher ensemble jusqu'à vieillir, jusqu'à mourir. On aura des enfants. On va élever ces enfants-là ensemble. Vous faites ce projet-là. Et consciemment, tu vas payer la dot.
Tu payes la dot. Tu vas faire le mariage civil. Tu viens à l'église encore, on vous bénit. Et tu fais que vous séparer. Mais si tu n'as pas assez confiance en la personne, pourquoi tu maries la personne? C'est ça le problème. Ne la marie pas. On sait que tu n'as pas confiance en elle parce qu'un jour, elle peut prendre tout tes biens. Mais ne la marie pas. Mais si tu as parlé à la personne et que tu as fait les 3 étapes, attends, tu dormais. Attends, tu dormais. On t'a forcé. On t'a fait mariage surprise. Ah, tu étais là seulement, on a dit, oh, on a gardé la dot pour toi. Viens, on y va. On t'a amené là-bas. C'est ça? Non. Mais à partir du moment où c'est toi-même, c'est déplorable. On dit que ton petit là, il est dangereux. Parce que c'est moi-même qui. Pourquoi tu seras pas dans les larmes? Pourquoi tu seras triste? Vous avez parlé ensemble, vous vous êtes entendus pour vous marier. Donc, et maintenant vous avez attendu ce jour-là. Vous, chaque jour, quand les gens vont se marier maintenant, et puis le jour est venu, et vous êtes encore triste. Non. Non. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est important. C'est important. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire les choses comme Dieu les a établies. Imaginez-vous, Dieu dit à Adam et Ève, il dit, je vous bénis, soyez féconds. Maintenant, Adam va dire que Dieu, avec Ève, là, le fait bien séparé. On n'a qu'à partager le jardin en deux. Ça a du sens? Ça n'a pas de sens. Tu n'as pas confiance en la personne, ne la marie pas. Il y a des hommes qui interdisent à leurs femmes de travailler. Les amis, si vous ne savez pas ça, sachez ça maintenant. C'est pourquoi, quand on est en relation, là, on ne passe pas son temps à dire je t'aime moi non plus. On discute des choses importantes. Il y a des choses importantes. D'accord, sur lesquelles on doit discuter. Vous ne discutez pas de ça. Après, maintenant, tu rentres dans le mariage. Le gars te dit que tu ne travailles pas. Maintenant, tu dis que le pasteur local venu lui parler, tout ça. Quel pasteur va venir parler? Quel pasteur? Vous ne vous êtes pas entendu avant. Maintenant, il te dit que tu ne travailles plus, tu restes à la maison. Toi, tu as fait peut-être 3 ans. Apprentissage, on te frappait, on t'insultait, sous la pluie, sous le soleil. Tu as fait tout ça. Maintenant, tu as ton diplôme. Et peut-être même que tu as ouvert ton atelier ou tu as ouvert ta boutique. Maintenant, il dit que, madame, tu ne travailles plus. Voilà que la Bible a dit que tu te soumets à ton mari. As-tu dit, vous ne savez pas ce qu'on appelle soumission, hein? Vous ne savez pas. Ah, amusez-vous. Il y a des femmes qui voient ça comme de la romance. Hein. Ne travaille pas, je vais. Et c'est bien pour elles. Mais elles ne savent pas ce qui est derrière ça. Ils vont dire que c'est romantique. Je viens. Elles ne savent pas ce qui est derrière ça. C'est pourquoi là, quand on vous dit que réfléchissez avant de rentrer dans le mariage, vous ne savez pas. Et vous la c'est l'or, on l'or, ou l'or, oui. J'ai dit ça hier. On dit que l'amour rend aveugle, mais le mariage redonne la vue. Le mariage va vous redonner la vue sharp. Méfiez-vous avec ce que vous faites. Discutez des vrais sujets. Tu vas là-bas, mais tu vas faire quoi? Enseigner ta gabi, Dieu même sera contre toi. Parce que tu n'as pas obéi à ton mari. Ton mari, tu te soumets à lui. C'est pourquoi tu ne peux pas choisir n'importe qui comme ton mari. Tu te soumets à ton mari. C'est ça. Voilà, maintenant il dit que tu ne vas pas travailler. Il y a des maris, eux ils sont jaloux. Ils sont très jaloux. Quand il dit que dans ton boulot là, elles ont montré te draguer pour rester à la maison. Voilà. Voilà. Il y a et on discutait de ça au boulot. Elle dit que mais les hommes qui sont jaloux là, ils perdent le temps. Tu vas suivre les femmes comment? Quand tu vas au boulot, tu as le travail. Quand tu ne sais pas ce qui se passe, tu peux. Femme. On dit femme, on a enfermé femme à la maison depuis qu'elle est petite. Hein? On lui a attribué un chauffeur. Le chauffeur vient, il va la prendre, il la mène à l'école, on la ramène en même temps à la maison. Dès que le sol, elle ne parle pas à garçon, elle ne parle pas à ami. C'est dans la voiture, son papa même vient la chercher. Jusqu'au bac. C'est ça ou c'est rien, jusqu'à elle est venue en terminale.
tu vas jamais la voir en train de parler avec garçon. Impossible. Et cette fille-là est tombée enceinte. Mais le cri, vraiment. Mais que vous avez dit? Mais c'est ça le problème. Maintenant tu dis que tu vas suivre les femmes. Mais on casse en tête, on fout. Fou. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Mais quand tu sais que cette personne est une personne correcte, tu as confiance, c'est fini. Mais elle dit, il y a des gens même là, même maintenant qu'elle est mariée, maintenant qu'on est marié là, elle dit à la personne que je suis marié. Alors, laisse ça. Laisse ça. Elle dit que mon mari va venir me chercher maintenant. Et je suis ici, je vais attendre ton mari. Vous blaguez. Vous blaguez. Ouais, moi, ma femme, avant qu'on lui demande son numéro, elle refuse. Moi, il a dit, si on te demande ton numéro, donne. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver dans la vie. Tu ne sais pas. Celui qui te demande ton numéro, il peut être un grand DG après. Il peut être quelqu'un de grand après. Même si son intention première c'était de te draguer, est-ce que tu comprends? Toi, tu sais que tu n'as rien à voir avec lui. Tu ne vas pas accepter. Mais remets ton numéro. Et son numéro. Un jour, tu peux avoir besoin de quelque chose. Ou bien même moi, mettons, Marion, peut être dans une situation. Est-ce que vous comprenez? Et un jour, on aura besoin d'aide. On ne sait jamais. Pourquoi? Parce que tu sais avec qui tu es. C'est ça. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est quoi? La vraie question aujourd'hui, et je pense qu'on va faire de ça un sujet de débat. La vraie question aujourd'hui, c'est combien de femmes on peut avoir confiance aujourd'hui? Question pour une championne. Combien de jeunes filles aujourd'hui on peut avoir confiance? Et comme ils ont dit tout à l'heure, c'est la même chose pour les hommes aussi. C'est la même chose pour les hommes aussi. Combien d'hommes aujourd'hui on peut avoir confiance? Amen. Amen. Tu vois que toi tu penses que tu es la titulaire, alors que tu n'es même pas la remplaçante. Tu es réserviste. Vous connaissez les... Attendez. Vous connaissez les réservistes? Quand les équipes vont pour aller jouer le match, on va avec les remplaçants. Les réservistes là, eux là, ils restent dans le gradé, ils restent dans le stade. Malgré qu'ils sont joueurs de l'équipe là, eux ils restent dans le stade. On ne peut jamais avoir besoin d'eux. C'est ça qu'on appelle réserviste. Et toi tu es là-bas quoi. Tu n'es même pas sur le terrain. Alors que tu pensais que tu étais titulaire. C'est triste. Amen. Amen. Donc il faut faire attention à ces décisions, à ces choix-là. C'est important. C'est important et c'est des choix qui vont déterminer toute votre vie. Donc vous êtes des jeunes filles et puis vous travaillez. Lorsque vous allez vouloir vous marier, vous voulez faire un choix, il faut que le choix soit en fonction de ça. Il faut que le choix soit en fonction de ça. Et lorsque vous écoutez, la plupart des interventions que nous avons écoutées aujourd'hui venant des hommes vont vous montrer déjà que les hommes d'aujourd'hui ne sont pas les hommes d'avant. Et qu'aujourd'hui, avant là, quand une femme, comme quelqu'un a dit ça tout à l'heure, je ne me rappelle plus c'est qui, quand une femme naît comme ça, je pense que c'est le frère de EU. Quand une femme naît comme ça, on la forme déjà pour les tâches ménagères. Elle sait que je dois, quand je me lève, je dois balayer, je dois arranger les choses, je dois faire le ménage et m'occuper des enfants. Elle est programmée comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Parce que c'est déjà bien assez difficile pour les hommes. Donc l'homme a besoin de l'aide. L'aide dont la plupart là, ce n'est plus aide d'avant là. Maintenant là, c'est aide d'argent. C'est aide d'argent. Donc vous devez apprendre déjà vous-même, sans qu'il y ait de mariage là, vous-même déjà, sans qu'il y ait même un homme dans votre vie. Vous devez chercher déjà à gagner votre argent vous-même, à subvenir à vos besoins vous-même. Et vous devez chercher à réfléchir 2 fois plus qu'avant. Aujourd'hui là, il ne suffit plus de poisson. Poisson seul ne suffit plus aujourd'hui, on vous dit arrêtez.
Alors tu vois une fille aujourd'hui là, demande-lui. Et prends l'argent. Ok, l'argent qui a pris, on va faire. C'est quoi avant couture. C'est quoi esthéticienne. C'est quoi make-up. Maintenant aujourd'hui là, cuisine, restauratrice. Et aujourd'hui là, il y a de make-upeuses dans chaque maison. Ah. Anglerie. Coiffure, couturière, c'est dans chaque maison maintenant. S'il n'y a pas encore dans la maison là, il y a un enfant qui est en cours qui vient. Qui sera couturier dans la maison là? Tu as un avantage pour toi. Quelque chose que tu auras en plus. Et qui va te différencier des autres. Et qui fera que, ah, toi tu auras de l'argent. Sinon, c'est comme vous êtes en train de refuser chez les hommes là. Ça va vous arriver. C'est comme vous êtes en train de refuser que, ah, même s'il a du travail et l'argent ne vient pas, tout ça, ça va vous arriver. Vous aurez bien le travail, mais vous n'aurez pas de clients. Parce que tous vos clients, tu es make-upeuse et tous tes clients sont aussi des make-upeuses. Voilà. Comment on va faire? Et aujourd'hui là, tout le monde prend. Tu vas sur le statut là, tu vas avoir photo de chaussures. 100 photos de chaussures. Et à la fin là, met photo de lui-même. Maintenant tu te crois intelligent ou bien? Tu te crois intelligent ou bien? Tu penses que les gens vont regarder. Oh, il te fait les photos de chaussures. Par contre, les gens ne mettent pas de chaussures. T'es sur ta photo. Tiens. Voilà. Maintenant tu veux vendre comment? Remplir statut là, ne fais pas vendre. Parce que les gens n'ont pas le temps de. On n'a pas le temps de parcourir un habit, Time is money. t-shirt, même t-shirt. Tu vas mettre le bleu, tu vas mettre le brun, tu vas mettre le rouge, tu vas mettre le violet, tu vas mettre le marron, tu vas mettre le noir. Et on va regarder tout ça. Non. Il y a d'autres stratégies pour gagner de l'argent, mes frères. Il y a d'autres stratégies pour gagner de l'argent. Donc, il ne suffit pas simplement de travailler, mais il faut également développer des stratégies qui vont te faire distinguer, qui vont te sortir de la masse. Et qui fera que même si tout le monde est en train de dire que le temps est difficile, toi, tu auras toujours des clients. Parce qu'il y a une stratégie que tu as développée en plus. Tu es couturière, mais il y a quelque chose en plus. Tu es coiffeuse, mais il y a quelque chose en plus. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ok, c'est très 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 important. Maintenant, l'autre chose encore c'est quoi? Lorsque vous travaillez, une autre chose, et ça c'est des deux côtés, que ce soit les hommes comme les femmes, une chose qui fait que les hommes et les femmes n'arrivent pas à s'en sortir, c'est que on n'arrive pas à gérer l'argent. La mauvaise gestion de l'argent. Il y a des gens, c'est pas qu'ils ne gagnent pas de l'argent, ils gagnent de l'argent. Mais ils gèrent mal l'argent qu'ils gagnent. Vous comprenez? Ils gagnent un peu d'argent, il va commencer à faire le pacha. Il va aller dans le restaurant. Il va aller dans le restaurant. Il va dépenser. Vous comprenez? Ah, il gagne un peu d'argent aujourd'hui. Il doit tout faire pour acheter iPhone. Tout le monde doit voir que lui aussi l'iPhone. Alors que l'iPhone ne lui apporte rien. C'est pas qu'il est influenceur. Ce n'est pas que avec l'iPhone il gagne de l'argent. Non, mais il doit avoir l'iPhone dans la main. Vous comprenez? Et aujourd'hui, non, hein, tout le monde marche comme ça. Oh, yo. Et on doit voir les trois caméras là-bas. Ils sont un petit, hein. Attention, hein. C'est pour ma soeur. Attends, hein. Donc lui-même, il doit avoir ça. Lui-même doit avoir ça. Le suivi. Ça fait que aujourd'hui les hommes et les femmes ne peuvent pas s'en sortir. Parce que tu veux comparer ton premier niveau au 10e niveau de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un a déjà traversé toutes ces étapes-là et il est arrivé au 10e niveau. Et c'est ça qui lui permet de sortir l'argent comme il veut. Mais toi, tu es encore à ton premier niveau et tu veux faire comme lui. Attention-toi. J'ai un ami qui travaille au niveau de mon service. C'est des ouvriers qui travaillent pour l'entreprise pour laquelle je bosse. Et un jour, on est en train de discuter, il m'a raconté une histoire. Il m'a dit qu'il a des amis là, eux là, c'est la vie. Et ils dépensent. Et il avait un ami là, son ami là, c'était l'ami de Lionel Talon.
en week-end comme ça, ils descendent dans les bars climatisés et ils privatisent tout le bar. C'est-à-dire, si tu n'es pas leur ami, là, tu n'as pas le droit de rentrer dans le bar. Parce qu'ils ont déjà payé pour toutes les places. Et puis c'est des champagnes, 500 000, 600 000, 800 000, 1 million. Et puis ça coule. Et puis son ami lui a dit que Jonathan l'a invité, tout ça là, que est-ce qu'il va venir, tout ça là. Il a dit ok, il n'y a pas de problème, il les a accompagnés, il est venu, ils étaient en train d'attendre parce que lui-même n'était pas encore là. Et donc le bar était fermé. Et quand il est venu, ils ont ouvert le bar, ils sont rentrés. Et il était assis parmi eux. Ils étaient tous là. Et puis, les gars, les poissons, et c'était que eux quoi. Tu vois les voitures qui sont garées, mais c'est un autre niveau. Et il a vu les boissons qui étaient sur la table. Tu t'imagines, une seule boisson, ça allait de quelqu'un de 1 an. Terrain quoi? Et à un moment, quand il a vu ça, le jour où il allait là-bas, quand il a vu ça, c'est le jour là même que le Babé a le coup. Il dit non, et s'il suit cela, il va mourir. Maintenant, tu vas vouloir faire, moi c'est déjà bon. Ça fait partie des choses pour lesquelles les jeunes ont du mal à s'en sortir aujourd'hui. Amen. Ne cherchons pas à faire comme les autres. Ne cherchons pas à ressembler aux autres. Non, chacun a son rythme. Chacun a son histoire et chacun a sa destinée. Et le Seigneur va t'aider et petit à petit tu vas entrer dans ta destinée. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Donc tu dois tout faire pour avoir ton travail. En tant qu'un homme, je pense que, à moins que cet homme-là soit inconscient, tout homme sait déjà dans sa tête qu'il doit avoir de l'argent et il doit gagner quelque chose. J'ai regardé un TikTok. Je suis tombé sur un TikTok. Je ne me rappelle plus de quel jour. Et le TikTok là, c'est le prophète Nathan Daoudou. Vous le connaissez, non? C'est celui qui a tout le mariage là. C'est lui qui a fait le TikTok. Et dans le TikTok, il disait que quand il a commencé à travailler, il gagnait 150 000. Vous avez vu le TikTok? Oui. Quand il commençait à travailler, il gagnait 150 000. Quand il s'est marié, il a commencé à gagner 300 000. Et puis, quand il a eu son premier enfant, il a commencé à gagner 800 000 par mois. Donc, qu'est-ce que le Seigneur vous dit par là? Il y a des grâces et des bénédictions qui n'apparaissent que dans le mariage. Donc, en regardant maintenant que l'homme ne gagne pas beaucoup, tu peux passer à côté de quelque chose. Parce que parfois, cet homme qui ne gagne pas beaucoup, ne gagne pas beaucoup parce que toi, tu n'es pas encore marié à lui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, il faut que toi, en tant que jeune fille, tu acceptes ce présent-là et que tu rentres dans sa vie et que tu apportes ce que tu dois apporter dans sa vie et ce même jeune homme-là va devenir millionnaire. Mais, si tu ne sais pas regarder devant, si tu ne sais pas regarder à l'avenir et que tu es limité par le présent, tu vas rater beaucoup de choses. C'est pourquoi tu ne dois pas te laisser guider par l'argent. 2, par le présent de la personne. Mais tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. Parce que quelqu'un qui est pauvre aujourd'hui peut devenir riche demain. De cette même manière, quelqu'un qui est pauvre aujourd'hui peut devenir encore plus pauvre demain. Donc si tu penses que tout celui qui est pauvre aujourd'hui sera riche demain, oh, quel dommage. Quel dommage. Le minant dit on nous zizi. Dommage. Le yoba dit manger. C'est triste. Donc il faut que tu es. Pourquoi c'est là justement que la puissance et la parole de Dieu intervient dans le choix de son conjoint. Il faut que tu pries et que tu demandes à Dieu de t'ouvrir les yeux. Que Dieu se révèle à toi pour que tu puisses savoir qui tu dois épouser. Et quand Dieu te révèle la personne, Dieu va te révéler. Lorsque Dieu te révèle la personne, donc tu es sûr que celui-là, il a une destinée.
Et que quand toi tu vas entrer dans sa vie va changer. Amen. Amen. Quand ma femme et moi on s'est mariés, je n'avais pas de boulot. Et c'est ma femme qui payait le loyer et qui subvenait aux besoins de la maison pendant près d'1 an. Attendez, 1 an. Pendant près d'1 an, c'est ma femme. Et ils étaient même pas en Afrique, ils étaient en Europe. Attendez, maintenant. En Europe où c'est difficile, c'est dur. La femme allait, elle bossait, elle se débattait pour venir payer le loyer de la maison. Pendant ce temps, lui, il a déposé plusieurs dossiers, ça ne marchait pas. À chaque fois, ça ne marche pas, il dépose demande d'emploi. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais cette femme-là l'encourageait. Mon mari, oh, faut pas désespérer. Demain, là, va te déposer encore ailleurs. Elle l'encourageait pendant près d'1 an. Et c'est après 1 an là que Dieu a agi. Et il y a eu au boulot. Et à partir de ce boulot-là, c'est fini. Les choses ont commencé à évoluer, il a commencé à gagner de l'argent. Et à un moment donné, lui-même, il a lancé une autre entreprise à côté. Et l'entreprise a commencé à tellement donner qu'il a démissionné de son boulot. Et aujourd'hui, c'est un multimillionnaire. Jeune fille. Construisez avec l'homme. D'accord? Investissez avec l'homme. Mais soyez présent dans la tête. Ça veut dire quoi? Soyez sur le qui-vive. Quand je dis sur le qui-vive, c'est financièrement parlant. Vous-même là, suffisez-vous. D'accord? Vous apportez votre pierre à l'édifice. Mais si par exemple, un jour, l'homme n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous aimez. On ne demande pas ça. Mais voilà qu'il n'est plus là. Comment vous allez faire? Comment vous allez vous en sortir? Si déjà, vous ne travaillez pas avant. Si déjà, vous ne gagnez pas votre propre argent. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Qui veut parler? Et il faut dire que c'était vraiment très intéressant. Mais bon, je vais encore réattaquer les femmes. Moi, j'ai 2 points sur lesquels moi je vais attaquer les femmes. C'est que aujourd'hui, moi, le constat que moi je fais, c'est que les femmes, vous n'êtes pas cultivées. Et quand je dis que vous n'êtes pas cultivées, c'est que c'est juste ce que vous connaissez, c'est ça que vous voulez garder. Alors qu'aujourd'hui, vous savez, pour s'en sortir dans la vie, vous-même en tant que femme, vous devez avoir de la valeur. Et cette valeur, vous devez en fait avoir cette valeur, l'offrir soit à, je ne sais pas, à une entreprise, au commerce que vous faites, ou bien même à votre mari. Donc déjà, s'en sortir dans la vie, par exemple, pourquoi les femmes, surtout, elles ne s'en sortent pas, c'est qu'elles ne sont pas cultivées. Elles sont dépendantes et à chaque fois, en fait, pour elles, c'est qu'il faut forcément attendre un homme qui va forcément faire les choses pour vous. Ça, là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme les hommes l'ont déjà dit, c'est que les femmes n'ont pas souvent de but. C'est ce que moi j'ai vu. Ça, c'est mon constat. Vous n'avez pas de but. C'est que dans la vie, vous voulez juste vous caser avec un homme riche. C'est que vous-même, personnellement, quand vous prenez comme ça, là, on ne peut pas dire que toi, tu as dit dans 5 ans, dans 10 ans, que tu seras à tel niveau. C'est que ton plan dans la tête, c'est que tu es avec un homme qui peut-être t'aurait déjà fait voyager, des trucs comme ça. Donc, en fait, les femmes, elles n'ont vraiment pas de but. Et je pense aussi que c'est une raison pour laquelle les femmes n'arrivent pas à se sortir. Parce que leur but, c'est de pouvoir faire la concurrence avec leurs amis, qui s'habillent bien, qui payent les mecs de 200 000, qui sort, qui va au chill tous les samedis, qui est plus belle que l'autre. Et en fait, la plupart du temps, quand on voit les femmes scroller sur TikTok, là, c'est même pas pour se former. Les réseaux aujourd'hui, on peut normalement utiliser les réseaux pour se former, pour devenir meilleur dans ce qu'on est en train de faire. Mais les femmes, quand elles scrollent, c'est les palabres sur les réseaux là. Comment, peut-être, je ne connais pas les noms des Maman Dilara. Voilà, Maman Dilara, des trucs comme ça. Des palabres, des trucs comme ça. Et vous ne suivez pas, vous n'avez pas en fait vous ne suivez pas de bon contenu. C'est-à-dire, vous avez le portable, mais les choses que vous regardez là, ce n'est pas de bonnes choses. Et vous savez, ce que vous regardez et ce que vous entendez vous influence aussi. Et c'est ça qui fait que les femmes, à part le fait de scroller, de passer votre temps sur TikTok, on ne peut pas vous prendre comme ça, on va dire, qu'est-ce que toi tu as à m'offrir maintenant si moi je veux sortir avec toi, déjà en tant qu'homme. Ça c'est un. De deux, qu'est-ce que toi-même tu as
que tu sais faire à part, je ne parle pas de l'apprentissage ou bien de l'école, mais qu'est-ce que toi-même tu sais que tu as comme talent de telle manière que tu peux travailler dessus et avancer avec. Donc les femmes doivent vraiment commencer à réfléchir sur ce point-là parce qu'elles n'ont pas souvent de but dans la vie et c'est pas très bien. Elles sont trop accrochées, trop dépendantes, c'est-à-dire à un homme quoi. Elles pensent qu'à un homme. Elles ne pensent pas en fait à comment se construire. Mais parce que si tu n'arrives pas à te construire et que tu attends que c'est un homme qui te construise ou bien que je ne sais pas, en tout cas autre chose, tu ne vas pas devenir riche et tu ne vas pas t'en sortir dans la vie. Et c'est comme ça on a des femmes qui sont désespérées, tout et tout. Donc moi c'est les 2 points sur lesquels je voulais parler aux femmes ça. Esprit d'harmonie. Na mi no penser nous quoi. Là on est là on penser nous quoi. En vrai même job pour bon parler encore. Ouais. Parmi nos amis, on est là. Quoi. Donc côté on a dit là il est organisé, mais confier les bien mal. Ouais dame, ouais non, Ce sur quoi je ne serais pas d'accord, c'est quand tu as parlé de pasteur, qu'il faut forcément qu'il ait quelque chose à côté. Tu sais, il y a des gens, si on prend par exemple l'Ancien Testament, c'est vrai que le monde a évolué. Mais si on prend l'Ancien Testament, des gens comme Samuel par exemple, qui était consacré depuis le ventre de leur mère, s'il naît, en fait, quel travail tu le vois faire à part la consécration qui est sur sa tête pour pouvoir peut-être s'en sortir en ce moment-là? Parce que le fait même d'être pasteur, en fait, c'est un travail. Parce que c'est pas n'importe qui peut se tenir devant des gens et parler. C'est une compétence, c'est de l'art oratoire en fait. Et c'est pas tout le monde qui a ça. C'est une compétence. Et en fait, le fait même de gérer une église, mais de gérer des personnes, ça demande une stratégie. Ça demande en fait, c'est comme une entreprise. Donc en fait, le pasteur peut considérer en fait ça à plein temps. C'est vrai que peut-être aujourd'hui, ça ne va pas trop l'avantager parce que déjà il y a la mentalité des gens et tout. Mais quand vraiment l'appel de Dieu te dit que c'est ça que tu vas faire, ce serait vraiment compliqué si tu vas trouver, dire que tu es en train de faire un travail à côté et Dieu va te bénir. Peut-être Dieu va faire en sorte que l'œuvre que tu es en train de faire, tu vas manquer de rien pour aller de l'avant. Ou bien du moins, il va faire de telle manière que ça puisse vraiment te donner ce dont tu as besoin jusqu'à évoluer à un certain niveau. Mais dis que le pasteur doit avoir un petit truc. Franchement, si Dieu l'appelle à plein temps, je ne pense pas que voilà. Donc on peut quand même sortir avec ce pasteur-là aussi, qui n'a pas forcément un petit truc, si c'est vraiment Dieu qui l'a appelé. Moi, c'est ce que je pense. Lorsqu'on parle du domaine de servir Dieu, il y a plusieurs types d'appels. Dieu peut t'appeler et te dire, je t'appelle pour mon œuvre et je veux que tu abandonnes tout. D'accord? De réussir sa vie. On ne va parler du fait de réussir dans la vie sans parler de Dieu. Le principal, c'est Dieu. Si je veux réussir sa vie, c'est Dieu. Il faut apprendre à prier, il faut apprendre à poser des questions à Dieu, il faut apprendre à demander l'orientation à Dieu. Amen. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tous autant que nous sommes, nous puissions nous en sortir dans la vie. Amen. Et je prie maintenant afin que Dieu nous accorde la grâce à chacun de pouvoir nous en sortir au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez fait le déplacement. Et j'aimerais vous demander prochainement de faire l'effort d'être là à l'heure. Amen. Lorsque vous faites l'effort d'être là à l'heure, ça nous permet de vite terminer. C'est très très important. Donc, lorsque vous ne venez pas vite, au lieu de commencer à 17h, on est obligé de patienter jusqu'à 18h, ce n'est pas bien. Donc prochainement, faites l'effort d'être à l'heure. On a parlé tout à l'heure, il y a un frère qui a parlé tout à l'heure de l'excellence. L'excellence, ça passe par la ponctualité. Et ça là, les jeunes chrétiens ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Il y a des gens qui cherchent de boulot, qui cherchent de boulot. Mais simplement parce qu'ils sont venus en retard. Le jour de l'entretien d'embauche, ils n'ont pas de boulot jusqu'aujourd'hui. Mais jusqu'aujourd'hui, continuez à prier. Continuez à prier, à chasser les esprits, à leur envoyer le feu. Alors que tu n'es pas à l'heure. Donc essayons, d'accord, de cultiver la ponctualité, c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Et notre prochain débat, ce sera le 3e dimanche du mois de juillet. Et avant cela, la 2e semaine du mois de juillet, nous aurons notre séminaire de la jeunesse que nous faisons par quinzaine. Amen.
Amen. Donc la deuxième semaine du mois de juillet. Notre premier séminaire de la jeunesse que nous avons fait, nous avons parlé des blessures intérieures. Comment guérir les blessures intérieures. Amen. Donc on aura notre deuxième séminaire de la jeunesse dans la deuxième semaine du mois de juillet. Mardi soir et jeudi soir à partir de 18h30. Donc faites votre programme en conséquence. Et le troisième dimanche du mois de juillet, nous aurons notre débat. Et pour le prochain débat, je veux attaquer un thème. Je vais vous annoncer en même temps le thème. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais vous annoncer en même temps. Il y a une question que quelqu'un a posée dans les questionnaires et je veux qu'on attaque cela le dimanche prochain. La personne a demandé, le prochain débat, je vais dire. La personne a posé la question de savoir comment gérer les tentations sexuelles pendant le cheminement. C'est-à-dire quoi? Tu as dit à quelqu'un, tu sois lié avec quelqu'un. Comment gérer les tentations sexuelles? Amen. Donc on va profiter pour parler d'accord de la gestion de la sexualité lorsque tu as dit à quelqu'un ou même lorsque tu n'as pas encore quelqu'un. Voilà. C'est de ça que nous allons parler pour le prochain débat. Amen. Donc je l'ai déjà annoncé pour que chacun puisse préparer ses arguments. Donc préparez-vous les hommes, préparez-vous les femmes. D'accord? 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 Voilà. Les femmes vont me dire pourquoi les hommes sont tentés et tombent dans la tentation sexuelle avant le mariage. Les hommes aussi vont me dire pourquoi les femmes sont tentées et tombent dans la tentation sexuelle avant le mariage. Voilà. Sujet pour la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, le deuxième dimanche du mois, nous avons nos séances d'évangélisation. Et le troisième dimanche du mois, nous avons les débats. Et par la grâce de Dieu, dans le mois d'août, on est en train de programmer cela. Dans le mois d'août, on aura notre agapé, d'accord, de la jeunesse à la plage. Donc, on va vous tenir informés de la date. On va vous tenir informés, d'accord, pour que vous puissiez être tous là. Et nous allons, on l'a déjà fait une fois. Et quand on le fait, chacun vient, chacun prépare et on reste ensemble. D'accord? Voilà, à la plage. Donc, on va vous tenir informés. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Alors, je vais inviter maintenant que, d'abord, c'est nos frères. Ils viennent de la maison mère du patriarche Ernest. Deuxièmement, ils ont un programme intéressant pour nous. Donc, ils sont là ce soir. Ils vont... je savais que j'allais en parler. Mais comme eux-mêmes, ils sont là. Eux-mêmes, ils vont en parler. Ils vont se présenter et ils vont parler de ça. Alors, même si les autres ne veulent pas parler, ils vont venir quand même devant. Et ils vont se présenter à tour de rôle. Donc, ceux qui étaient là, hier, les connaissent déjà. Ceux qui n'étaient pas là, je ne les connaissais pas. Donc, je profite de cela pour vous dire, d'accord, Abondance, Estelle, Sarah, quand on a un programme là, il faut faire le déplacement. Oui, parce que vous n'êtes pas venu. Pourquoi vous êtes? D'accord. On a un slogan, pour nous c'est pas pa, pour nous c'est pao. On dit grrr, voilà, on dit pao. Il n'y a pas de hasard. Bon, déjà, ça se voit que vous êtes jeunes, que vous êtes chocos, que vous êtes frais juste pour Jésus. Alors, ici, c'est le frère Moïse Bogutolo, responsable des jeunes du Chandelier d'Or. Je vais laisser le micro, mes frères vont nous présenter. Moi, c'est le frère Francis Haïssi. Francis Haïssi, je suis le trésorier du Chandelier d'Or. Amen. Ici, c'est Inès Dawanou. Je suis la secrétaire de la jeunesse. Amen. Ici, c'est Moïse. Je suis le deuxième responsable de la jeunesse.
Voilà, donc vous avez la grâce d'avoir 3 Moïse. Ici est sûr. Non, mais 4. 4 Moïse. 4. Ah, donc c'est sûr. On va rentrer dans la terre promise. Ça, c'est sûr. Quand il arrive. Donc, le débat là, on a déjà l'argent. Là où l'argent est là on va me. Ok. Bon, déjà, le frère Moïse est venu chez nous. Le frère Moïse, Atunko est venu chez nous hier. Il nous a apporté un message puissant. On a été bénis. Moi, je crois que vous avez été graciés. Vous avez la grâce d'avoir quelqu'un de point qui est plein de ressources ici. Qui nous enseigne. Vous êtes bénis. Honnêtement. Bon, sans plus tarder, je vais aller sur le vif du sujet. Nous avons plusieurs mères. Moi, je ne connais pas toutes les autres mères. Je connais Moïse. Je connais d'autres. Mais on s'est dit, bon, comment ça se fait qu'on ait des frères et sœurs, des fils de la même famille, mais on est éparpillés, on ne se connaît pas. Si on n'avait pas vu ce genre de choses, je n'aurais pas vu ce frère qui était là hier, ni lui, ni les sœurs que je vois ici aujourd'hui. On a dit, il faut qu'on fasse un plan, un projet où on se réunit tous ensemble. Alors c'est dans ce sens. Normalement, nous, il faut faire la fête des jeunes. On a dit, on va l'élargir pour se connecter. Donc, dans ce sens, on a voulu faire une sortie touristique appelée Holy Escape, qui veut simplement dire une sainte sortie, si vous voulez. Alors, c'est du 17 au 18 juillet, donc, la veille de votre séminaire dont il a parlé. C'est ça, voilà. Le vendredi et le samedi. Alors, ça va, le trajet c'est sur 2 endroits. On va quitter Cotonou, on ira à Ouida. Ensuite, on ira à Abomey. On va dormir à Abomey le vendredi soir à la maison de l'espoir. C'est pour maman Datlin, la maman du patriarche. Alors, et on va revenir ici le samedi soir en question. Donc, on quitte ici Cotonou le vendredi matin. Pour ceux qui vont au boulot, on a pensé, il y aura un bus qui va quitter le soir, le vendredi soir. Pour ceux qui sont libres le vendredi, on bouge le matin, on dort à Abomey, on revient le samedi soir pour que vous puissiez venir suivre votre séminaire chez vous. Alors, plusieurs activités, il y aura plusieurs activités, il y aura une sortie d'évangélisation, bien sûr. On va visiter les sites touristiques visitables. On ne peut pas aller visiter un temple de trucs là, ça c'est logique, mais les sites visitables. C'est important. Ensuite, on ira à Abomey. À Abomey aussi, on va faire la même chose. Jusqu'à Abomey, on va passer plus de temps ensemble. On aura des temps de prière, bien sûr. On aura des temps pour s'amuser. Il y a un terrain de football, il y a un terrain de handball. J'ai déjà dit à Moïse que ceux d'ici là, quand on va se voir pour jouer au foot là, que les garçons, là, on va leur donner 3 buts. 3 même. 3. Je vous dis ça. Il a dit que comment 3 que c'est eux qui vont nous donner 3. Et j'ai dit au frère qui est là-bas que non. Il est Barcelonais ici. Il y a des Marilais ici aussi. Voilà, donc on va se défier là-bas. Et on a aussi des sœurs qui seront avec nous. Il y a la mierce de Chandelier d'Or, la mierce ici. Il y a aussi les autres mierces qui sont au courant. Donc ce n'est pas que nous, c'est vous, c'est nous. C'est toute la mierce. Ce n'est pas que le chandelier d'or de Père Jomédé. Nous allons tous. Alors l'inscription est à 10 000 francs pour une personne. Si vous êtes 3, vous payez 25 000. Si vous êtes 4, vous payez 40 000. Donc, si vous êtes 5 plutôt, si vous êtes 5, vous payez 40 000. Donc, au lieu de payer seul, vous venez avec votre copine, votre ami, votre pote, etc. Vous mettez ensemble, vous payez. Copine là, c'est ami. Bon, petite parenthèse. Votre ami, vous mettez ensemble à 3, à 5 pour payer. Et les tickets, on a remis des tickets parce qu'il faut montrer un ticket avant de rentrer dans le bus. On a remis un lot de tickets chez le frère Moïse. Avec ces tickets, si vous payez, vous aurez vous-même votre propre ticket chez vous. C'est le ticket que vous allez montrer. Voilà, c'est les tickets ça. Donc vous payez. Si vous êtes 3, je reprends, si vous êtes 3, vous payez 25 000. Si vous êtes 5, vous payez 40 000. Et si vous êtes seul, vous payez 10 000. Donc c'est mieux que vous mettiez avec vos amis. Si vous êtes en bord de vous, payez vos 10 000. Je sais que vous pouvez gérer.
Alors, le dernier délai, normalement, c'est le 1er juillet, je crois. Normalement, c'est à la fin de ce mois. Normalement, la clôture. Mais l'information n'est pas vite parvenue chez tout le monde. Donc ici, par exemple, je suppose que c'est tardivement. Ailleurs, il l'a eu plus tôt. Donc, nous avons rallongé le temps de paiement. Donc, on a donné au moins jusqu'à 2 semaines. Pourquoi 2 semaines? 2 semaines de l'événement. 2 semaines de l'événement. Pourquoi? Parce qu'on doit réserver les bus pour bien se préparer. Donc, plus tôt vous payez, plus vite on y va. Maintenant, si vous n'avez pas encore les sous pour payer, on a une liste de pré-inscription pour pouvoir estimer le nombre de personnes qui vont venir. Parce que là-bas, quand vous payez vos sous, ça vous donne droit au logement, au déplacement, à la nourriture. Donc vous saurez nourrir le vendredi midi, pas vendredi matin. Vendredi, vous mangez sur vous le matin en venant. Et à midi, on va vous nourrir le vendredi soir. On va vous nourrir le samedi matin. On va vous nourrir le samedi à midi. On va vous nourrir aussi. Bon, on revient le soir. Peut-être on va vous donner un goûter avant de revenir à Cotonou. Mais vos sous vous donnent droit au rafraîchissement. Vous allez manger là où vous allez dormir. On allait visiter l'endroit à Bomé la fois passée. Il y a des salles qui sont disponibles où vous pouvez dormir. Bien, il y a des douches où vous pouvez aussi vous doucher. Les toilettes, logiquement, c'est dans la maison. Et normalement, c'est une maison où il y a des orphelins. Mais il y a des places spécifiquement pour nous, jeunes, qui allons venir loger là. Donc, il y a assez d'espace, il y a assez de place. Donc, ça ne peut pas poser problème. Donc, je reprends. Si vous n'avez pas encore les sous, mais que vous voulez venir, logiquement, vous vous inscrivez en donnant votre nom, prénom. Et on ajoute votre nom à la liste. C'est pour estimer le nombre de personnes qui doivent être présentes pour pouvoir louer à l'avance le bus. Alléluia. Comme ils l'ont dit, j'étais avec eux hier, c'était vraiment un plaisir. Et nous sommes une famille, dans la VS, nous sommes une famille. Donc, ces programmes-là sont des programmes pour que nous puissions découvrir d'autres jeunes. Vous comprenez? Il y a beaucoup de jeunes qui sont chrétiens et à plus forte raison qui sont encore dans la famille VS, que vous le connaissez. Et de trouver vos maris et vos femmes. Est-ce que vous comprenez? C'est important. Parce que peut-être quand vous voyez les mêmes personnes tous les jours, vous voyez que bon, il n'y a pas mon mari ici. C'est une occasion pour vous de trouver vos maris. D'accord? Sortez. Sortez. D'accord? Sortez. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. Merci beaucoup d'être passé. Ça me fait vraiment plaisir. Ça va bénir abondamment, abondamment. On est ensemble. Amen. Salut la présence du Saint-Esprit. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai.
toi qui vis en nous. Nous t'avons donné notre vie. Nous t'avons donné notre jeunesse. Et si nous nous sommes rassemblés ici ce soir, c'est en ton nom. Si nous avons fait ce débat ici ce soir, c'est en ton nom. Si chaque jeune a mis pied sur cette montagne ici ce soir, c'est en ton nom. Et nous prions, Seigneur, afin que tu nous accordes la grâce, nous qui t'avons rencontrés depuis notre jeunesse, que nous puissions marcher avec toi, que nous puissions marcher dans ta parole, que nous puissions marcher dans tes pas, jusqu'à la fin de nos jours au nom de Jésus. Afin que, Seigneur, après tout ce que nous aurons fait ici sur cette terre, que nous puissions te rejoindre dans l'éternité au nom de Jésus. Que nous puissions te rejoindre au ciel au nom de Jésus. Nous prions afin que, Père, tout ce que nous avons dit ici ce soir, que cela soit gravé dans le cœur de chacun au nom de Jésus. Nous prions afin qu'à partir de ce soir, les obstacles soient ôtés au nom de Jésus. Que les blocages soient ôtés au nom de Jésus. Et tout ce qui empêchait chaque jeune de s'en sortir dans sa vie, que cela soit ôté au nom de Jésus, que cela soit déraciné au nom de Jésus, et qu'à partir de ce soir, chaque jeune commence maintenant à entreprendre, qu'à partir de ce soir, chaque jeune commence maintenant à exceller dans son domaine d'activité, que chaque jeune maintenant, Seigneur, commence à s'en sortir dans sa vie au nom de Jésus, que chaque jeune commence à prospérer comme toi-même tu le veux au nom de Jésus. À partir de ce soir même, commence à visiter chaque jeune. Commence à visiter chaque jeune dans son sommeil. Commence à donner une intelligence à chaque jeune. Commence à donner de la créativité à chaque jeune. Commence à inspirer chaque jeune tout ce qu'il peut faire pour s'en sortir dans sa vie au nom de Jésus. Nous prions afin que, Seigneur, tu ouvres les portes maintenant et que ta bénédiction accompagne chacun au nom de Jésus. Nous allons rentrer. Nous demandons à ce que ton Esprit Saint puisse accompagner chacun chez lui, sain et sauf au nom de Jésus, et que tous les plans de l'ennemi contre la vie de quiconque a mis pied ici soient détruits au nom de Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus nous avons prié. Est-ce que je peux pousser les cris de joie? Est-ce que je peux dire gloire à Dieu? Je vous en prie, attendez. Attendez s'il vous plaît. En juillet pour... Je suis avec les jeunes les plus chocos, les jeunes les plus frais de Jésus, les jeunes de Sion. Alors, rendez-vous en juillet pour... Alors, nous venons de terminer le débat du mois de juin. Je suis avec les jeunes de Christ. Jeunesse pour Christ. Jeunesse pour Christ.